Dans ce top chrono, nous allons voir ensemble différentes ressources qui vont de pair avec Elementor. Donc on va voir ensemble les différentes ressources de type où est-ce qu'on peut trouver de l'inspiration pour avoir des templates supplémentaires. On parlera également de thèmes, alors les meilleurs thèmes qu'on puisse trouver, où est-ce qu'on peut trouver l'inspiration, mais aussi où est-ce qu'on peut avoir des thèmes WordPress qui vont bien avec Elementor. Donc ça défile sous les yeux, on en parlera rapidement. Également des plugins, bien évidemment, puisque Elementor maintenant a un large écosystème. Donc on parlera ensemble de quelques-uns de ces plugins. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors, nous voici du coup sur la première des ressources. Donc, toutes les ressources, ça c'est important, hein, seront directement dans l'article. Donc, il y aura un lien si vous êtes sur YouTube. Et tous les liens seront dans cet article-là. Donc, première ressource, bien sûr, ça paraît évident, mais c'est important d'en parler. C'est tout simplement le site d'Elementor. Pourquoi? Parce qu'il regorge de différents thèmes qui sont quand même très souvent mis à jour. Donc ça, c'est déjà une ressource importante. La première ressource, celle que vous aurez par défaut pour pouvoir trouver l'inspiration. Pour l'instant, on est sur la catégorie on trouve l'inspiration, on télécharge de nouveaux modèles. Toujours dans cette catégorie-là, on va avoir Elementor Template Library. Là, c'est pour également télécharger des templates déjà tout faits. Donc, vous pourrez directement les télécharger ici. Voilà, donc vous aurez le lien directement dans la description. Ici, j'avais fait une vidéo sur ça, donc ici, hein, dans mon article, vous aurez également le lien, qui parle de ce plugin, qui n'est rien d'autre que le plugin de euh, Evento Element. Et donc pour ceux qui ne savent pas, Evento c'est l'un des plus grosses plateformes en fait de création de contenu. Et il n'y a pas longtemps, ils ont développé un petit plugin qui permet justement de télécharger des thèmes tout faits. Donc c'est pas qu'une section, c'est vraiment une page de type restaurant. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Vraiment tous les commerces existent, donc ça peut faire gagner du temps. Et donc comme je vous le disais, je vous avais fait une petite vidéo ici pour vous montrer. Donc vous aurez également le lien dans l'article pour vous montrer un petit peu si vous êtes intéressé par cette extension qui, ma foi, est sympa, qui est gratuite. Donc ça, c'est aussi un avantage. Il y aura peut-être des thèmes payants, mais pour l'instant, elle est en bêta. Alors, je pense que là, ça y est, elle est passée elle va très bientôt passer, si ce n'est pas encore le cas de ce que m'avait dit l'équipe d'Evento, donc en version payante. Mais la majeure partie des thèmes qui étaient présents au départ le seront toujours. Il y aura toujours les thèmes gratuits. Et ils sont plutôt de bonne qualité et très complets. Mais j'en parle pas plus puisque vous avez cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici Elementor section bloc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir toujours des petits blocs que vous pouvez télécharger avec des templates. Voilà, donc il y a plus de 240 templates, des blocs que vous pouvez réutiliser un petit peu où vous voulez. Il y a également Alors, ce qui est intéressant sur celui-là, c'est que vous avez des blocs, des pages, et ce qui est assez rare parmi la sélection, et c'est normal, ça vient d'arriver, les templates de pop-up. Donc là, c'est très intéressant puisque c'est pas non plus très simple de faire des pop-up et du coup là, vous avez des templates à disposition, donc autant en profiter. Un autre site, Daily Inspiration for Elementor Designer. Donc là, on est moins dans le téléchargement de templates que dans bah, trouver l'inspiration. Donc c'est trié comme ceci. Vous avez voilà un petit portfolio. Vous pouvez, je pense aussi d'ailleurs, si vous le souhaitez, soumettre vos propres créations. Donc plutôt sympa pour trouver de l'inspiration et pas forcément reprendre toujours les mêmes templates, hein. Donc ça, plutôt cool. Toujours dans l'inspiration, là aussi vous pouvez soumettre votre site, là c'est sûr puisque c'est marqué ici même, hein. Donc voilà, on soumet son site ici. Donc là l'idée c'est que vous avez également par site, c'est un petit peu mieux catégorisé, hein, par type de site, pardon. Euh, Là aussi des templates à disposition, hein. Enfin pas forcément à disposition, mais en tout cas que vous pouvez aller vous inspirer un petit peu de ce qui se fait à droite à gauche. C'est important, hein, tout aussi important que de télécharger des choses, c'est important de s'inspirer.
Là, on passe à une seconde catégorie qui est importante, qui est la catégorie de ressources de type thème. Là, j'en ai 3 à vous présenter. Le premier, alors il y en a 2 qui sont très connus, qui sont presque semblables. Alors, si je dis ça, attention, hein, les gens vont dire non, mais attention, c'est pas du tout la même chose, en tout cas les entreprises, mais en vrai, ils proposent les mêmes fonctionnalités ou presque, et c'est la même philosophie. C'est quoi pour ces 2 thèmes que sont Astra et Océan WP? D'ailleurs, on arrive à peine à les départager, parce qu'ils sont tous les deux très bons, ils font plus ou moins la même chose. La philosophie, c'est de vous offrir un thème rapide, très léger, avec pas mal de customisation sur le pied de page et l'entête. Et ils sont faits pour s'intégrer avec Elementor et d'autres page builders d'ailleurs. Donc voilà, vous avez également, alors là c'est plus pour Astra que moi j'utilise, la possibilité de télécharger des sites en entier. Libre à vous ensuite bien sûr de les modifier. Donc c'est pas mal, mais c'est pas forcément. Là, je vous ramènerai vers le contenu que je vous avais créé, un gros guide justement sur Elementor, savoir est-ce que j'ai besoin ou pas de ce thème, puisqu'au final avec Elementor Pro, on peut créer son site en entier. Donc est-ce que j'ai besoin d'Astra et d'Océan WP donc pour me créer l'entête et le pied de page? Bah oui, si vous n'avez pas Elementor Pro, et oui si vous ne voulez pas tout personnaliser. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir le détail de chaque section, pouvoir customiser ces sections-là, à ce moment-là, vous n'avez même pas forcément besoin d'avoir Astra, vous avez juste besoin, puisque ça pourra faire l'affaire avec n'importe quel thème, d'utiliser Elementor Pro. Donc on a 2 thèmes comme ceci qui sont assez comparables, plutôt bons et qui sont en version gratuite déjà assez performants et qui fonctionneront très bien avec Elementor Pro ou pas. Et ici on a un thème que je voulais vous montrer un petit peu différent, une autre philosophie. D'ailleurs, là, elle est vraiment pour les personnes qui connaissent un petit peu mieux, qui ont peut-être Elementor Pro et qui veulent un thème très simple sur lequel partir. Donc là, en gros, c'est ce qu'on appelle un starter theme. Donc ça s'appelle Hello. Du coup, c'est gratuit, contrairement aux autres. Il n'y a pas de version payante, tout ça. Et sur celui-ci, l'intérêt, c'est que vous partez d'un starter theme, donc un thème tout blanc. Alors, il y en a que ça effraie et il y en a comme moi qui aiment bien partir de rien et vraiment construire votre site autour, voilà, sans avoir de contraintes d'emplacement, de choses comme ça. À réserver du coup aux personnes soit qui ont Elementor Pro, soit qui sont quand même assez douées, si vous n'avez pas Elementor Pro, pour pouvoir créer votre propre thème, parce que c'est assez technique du coup. Mais je voulais aussi vous montrer une alternative à ces 2 thèmes. Du coup, pensez vraiment pour Elementor. Donc celui-ci, forcément, c'est sur GitHub parce que c'est un petit peu, je vous disais, un petit peu plus pour les personnes aguerries. Donc, et comme c'est un projet open source, vous ne le trouverez pas sur le répertoire des plugins WordPress. Il sera à télécharger directement sur GitHub. Mais les développeurs ont l'habitude, vous n'inquiétez pas. Donc nous avons également, alors là on passe, si je dis pas de bêtises, à un autre thème encore. Le thème layout, donc oui, alors là on passe au plugin. Donc on a fait les sources d'inspiration, les thèmes, et là on passe au plugin pour Elementor. Alors il y en a, je vais balayer très vite parce que je vais vraiment faire donc tous ces plugins là, je vous les donne de nom. Ultimate Add-on for Elementor, c'est celui que j'utilise moi, qui est pas mal du tout. Celui-ci également, Elementor Add-on et HTMega, ça j'en parle juste après. Donc c'est ces 3 plugins là, c'est la même chose, c'est offrir des widgets supplémentaires. Ces 2-ci sont payants, donc Ultimate Add-on et Elementor Add-on. Donc vous avez certains plugins gratuits et d'autres qui vont être payants. Donc quand je dis plugins, c'est les petits modules que vous pouvez glisser, déposer dans Elementor. Par contre, ce qui est intéressant avec celui-ci, HTMega, c'est que il est gratuit et il y a pas mal de fonctionnalités. J'ai l'impression, pour l'avoir testé celui-ci un peu plus, qu'il y a des choses qui plantent un petit peu, mais en même temps, franchement, il est gratuit, il propose pas mal d'options, beaucoup de plugins, donc pourquoi pas, on l'oublie un petit peu souvent par rapport aux 2 autres qui sont connus, mais HTMega, c'est à retenir si vous voulez tester d'autres choses que ce que vous avez sur Elementor, comme petit widget à glisser, déposer, et surtout que vous n'avez pas forcément envie de payer. Voilà d'autres plugins payants cette fois-ci, alors avec toujours des versions gratuites et des versions payantes, Elementor Add-on, tout ça. Il y a énormément de concurrence. Je vous les mets là parce que c'est les plus importants, les plus connus. Je voulais juste vraiment faire un focus sur celui-ci. Encore un autre. Voilà, donc je vais faire un comparatif. Ça me paraît plus intéressant que de faire quelque chose assez long là comme ça, pour voir un petit peu s'il y en a un qui se détache du lot. Pour l'instant, je les ai
un petit peu testés, certains plus que d'autres, hein, évidemment, ça demande pas mal de temps. Ce qui en ressort, c'est que, comme je vous disais, celui-ci est très bien. Voilà, et il y en a qui sont plus ou moins originaux. Il y en a qui se targuent d'être les premiers, mais en final, quand vous regardez bien, en fait, la question c'est est-ce que vous avez déjà Elementor Pro ou pas? Parce que si vous avez déjà Elementor Pro, ça va pas vous apporter grand-chose pour beaucoup d'entre eux en tout cas, parce qu'ils vont vous dire qu'il y a énormément de modules, mais en fait c'est les mêmes que sur Elementor Pro. Maintenant, si vous n'avez pas Elementor Pro, ça peut être intéressant d'envisager un de ces plugins, mais j'ai envie de vous dire, quitte à acheter quelque chose, autant acheter Elementor Pro qui fait beaucoup plus que juste vous offrir des nouveaux widgets. Donc voilà, je comparerai en ayant ça à l'idée de est-ce qu'on a Elementor Pro ou pas, parce que ça me paraît quand même assez important. Donc, ceci étant dit, voilà encore un de ces plugins. Voilà, je voulais parler de ceci, hein, un plugin un peu différent de ceux auxquels voilà, que je vous ai présenté jusqu'ici, qui juste vous offre des widgets différents. Bonne initiative ici, qu'est-ce que ça vous propose? Ça vous propose tout simplement de pouvoir, avec ce petit plugin, avoir un thème, enfin un module hein, que vous sauvegardez comme d'habitude dans votre bibliothèque, et là vous allez directement pouvoir ce module en fait l'enregistrer comme si c'était dans le cloud, donc sur un serveur, et vous allez comme ça pouvoir retrouver votre template un petit peu partout. C'est très pratique quand vous avez plusieurs sites et que vous voulez voilà, enregistrer. Maintenant, il y a quand même un défaut à ça, même si c'est l'un des rares à faire ceci, donc c'est pour ça que je voulais vous présenter un petit peu d'autres plugins que ce qu'on trouve d'habitude. Maintenant, le problème, c'est que c'est cher. Donc ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'il est super bien intégré, de ce que j'ai pu voir en tout cas, à votre bibliothèque, tout simplement parce que ça vous créera, vous pourrez aller chercher vos templates sauvegardés, donc sur Google entre guillemets, hein, donc sur le cloud, c'est pas Google, mais sur leur service à eux, vous allez chercher ces templates directement dans votre bibliothèque. Donc c'est super bien intégré. Autre petite chose sympa, c'est que vous allez avoir des templates supplémentaires. Bon, on a vu hein, au début de cette vidéo, il y a quand même pas mal moyen d'avoir des templates un petit peu différents d'Elementor avec toutes les ressources que je vous ai listées. Maintenant, voilà, c'est un petit peu cher je trouve pour ce que c'est, 10 € par mois, voilà, pour avoir du coup sauvegardé ces templates, ça fait un petit peu cher, même si l'idée est très bonne je trouve. Maintenant, attention, on peut très bien sauvegarder ces templates, les exporter puis les importer d'un site à l'autre, hein. Ça fonctionne très bien également, donc ça je crois que je vous l'avais montré dans une petite vidéo. Mais sinon, vous me demandez et je vous montrerai comment on fait. En tout cas, c'est présent dans le guide Elementor qui vous propose tout simplement de faire un tour complet de l'interface d'Elementor. Et du coup, voilà, on peut exporter très facilement ces sites, enfin ces templates, ces blocs, ces sections, ces thèmes, ces pages même, d'un site à l'autre sur WordPress. C'est juste que c'est un petit peu plus long, ça va faut télécharger d'un côté puis importer de l'autre. Maintenant, en effet, quand vous avez, comme c'est le cas ici, hein, une agence, vous avez beaucoup de sites, pourquoi pas investir dans ce petit plugin puisque ça va vous faire gagner du temps. Voilà ce que je pouvais dire sur les plugins qui existent aujourd'hui sur Elementor. J'espère que ça vous aura plu, hein. Tous les liens sont dans la description. Je me permets du coup de remettre le lien, donc wpmarket.fr, et bien sûr si vous êtes sur YouTube vous avez le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme on a vu, il y a pas mal de choses, hein, que ce soit pour les thèmes, les plugins ou pour trouver l'inspiration. Donc j'espère que vous trouverez l'inspiration en téléchargeant un de ces plugins et que du coup ça vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous bientôt, hein, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress et ce sans agence. À très bientôt.